Donc là, voilà, on vient d'identifier le véritable mal qui est une rigidité ou qui est effectivement l'occultation d'une force par une autre, car chez Jung, effectivement, puisqu'on va rentrer chez Jung, il y a en nous deux forces qui sont principalement actives et qui trouvent difficilement un équilibre. On pourrait dire, en résumant tout ça, que le mal, c'est l'unilatéralité, ou qu'il naît de l'unilatéralité. Une unilatéralité spirituelle, ou spiritualo-spirituelle, comme une unilatéralité matérielle. Une unilatéralité pardon, c'est difficile, du logos non compensé, non complété par l'éros, du masculin non compensé ou non marié au féminin, etc., etc. De la gauche seulement non compensé par la droite, si vous voulez des questions d'actualité, et réciproquement. Bon, le mal, c'est en grande partie un déséquilibre, une unilatéralité. Voilà. L'idéalisme, comme on l'a vu abondamment au XXe siècle, a été une des plus grandes sources du mal. Bon. Le mal, c'est aussi bien d'autres choses, hein. Et Christelle pourrait en parler. Les Grecs, depuis les Grecs, on sait que le mal, c'est aussi la démesure. Mais, puisqu'il est question d'unilatéralité, et pour revenir à Jung, Jung nous dit, à son époque, et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, actuellement, on vit une sorte de revanche de la matière. Matière qui a été décrétée comme la source de tous les maux, qui a été identifiée au mal par les classiques et qui a été donc disqualifiée au profit de l'esprit. Le soleil a été préféré à la lune. Bon. On vit une revanche de la matière sous forme d'un déferlement de matérialisme. On vit une revanche de la matière avec des problèmes écologiques à n'en plus finir, et qui ne font que commencer, avec un état de surpopulation de la planète, avec, enfin bon, on vit une revanche de la matière. Et c'est un espèce de mouvement compensateur qui a fini par détruire l'armature spirituelle et intellectuelle de l'Occident, et qui donc voilà un exemple de mal. Bon, autre exemple de mal, puisqu'il était question d'actualité tout à l'heure, je ne sais plus si c'était avant l'émission ou au tout début, aujourd'hui, il y a un espèce de déferlement idéologique et confessionnel par lequel beaucoup sont possédés, que ce soit un déferlement idéologique religieux ou et confessionnel, ou un déferlement idéologique laïque. Voilà encore une source de mal. Et Jung, lui, nous propose de bien identifier ce par quoi nous sommes possédés. On a tenté si on tente de définir le mal, on peut ajouter que le mal, c'est probablement pour chacun de nous un état plus ou moins prononcé de possession.